Coucou les amis, bonjour, hello, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, par la grâce de Dieu. Alors j'espère que de votre côté tout va bien, vous avancez bien, que la rentrée a bien commencé et se déroule très bien. Pour ceux qui sont du côté de l'Europe, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, malgré le temps grisaille, malgré le froid, malgré les mauvaises températures, les températures baissent, j'espère que vous allez bien. Surtout, gardez le sourire et gardez la pêche, car on aura besoin de ça tout au long de l'hiver. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 méthodes pour vous aider à identifier vos dons et vos talents. Le sujet du jour, la thématique du jour, nous allons parler des dons. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lady Micheline, j'habite du côté de la France actuellement. Je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à tous mes abonnés. Merci beaucoup pour la confiance, pour les encouragements. On a atteint 1500 abonnés. Waouh, gloire à Dieu, c'est magnifique. Je vous remercie de tout mon cœur. Voilà, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de dons et talents, comment identifier, développer et monétiser ses talents. Ensuite, on parle aussi beaucoup de l'entrepreneuriat parce que j'aime bien entreprendre et ça peut m'arriver de temps en temps de vous présenter des activités de divertissement, des bons plans et autres sujets. Voilà, mais mon sujet principal, ce sont les dons et les talents et l'entrepreneuriat. Je vais partager avec vous 3 méthodes pour identifier vos dons et vos talents. J'ai décidé en fait de partager avec vous 3 différentes méthodes pour pouvoir vous aider, vous accompagner à identifier vos dons et vos talents. De prime abord, il faut savoir que tout le monde a des dons et des talents. Dieu le Créateur a doté, a donné gracieusement à tout être humain des talents. Ça, c'est la base, il faut que vous le sachiez déjà. Mais à chacun selon sa capacité. Il n'a pas donné à tout le monde les mêmes talents. Il n'a pas donné à tout le monde la même quantité de talents. Mais sachez que vous avez reçu quelque chose. Il n'a oublié personne. Il n'a délaissé personne. Donc, ça ne sert à rien de convoiter, d'envier, d'apprécier. Oui, vous pouvez apprécier et féliciter et encourager les autres. Mais cherchez à découvrir vos propres dons et talents. Cherchez à savoir qu'est-ce que je sais faire naturellement. Qu'est-ce que j'ai la capacité ou l'aptitude de faire naturellement. Donc, dans cette vidéo, restez connectés jusqu'à la fin. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est pas potentiel. J'aimerais te rappeler aujourd'hui que tu as du potentiel. Tu as un énorme potentiel en toi. Tu as du trésor en toi. C'est juste que tu ne sais pas. Tu n'es pas encore au courant. Mais ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à découvrir ton potentiel. Répète après moi, j'ai du potentiel. J'ai du potentiel. Mets en commentaire, j'ai du potentiel, j'ai des talents. Alors, maintenant que tu sais que tu as du potentiel et que tu as des talents, moi je vais beaucoup t'encourager. Je t'invite à chercher à les identifier et à découvrir tes talents. Ensuite, à les développer, à les maximiser afin de pouvoir accomplir ta destinée. J'ai envie de dire que c'est facile, mais c'est pas aussi facile que ça, mais ce n'est non plus compliqué. Il suffit d'avoir la volonté et la motivation et tout va passer crème. Voilà. Sachant qu'il y a plusieurs manières ou méthodes pour identifier, pour découvrir ses dons et ses talents, aujourd'hui je vais partager juste ces 3 méthodes avec vous. Comme première méthode, pour identifier vos talents, réfléchissez en termes de facilité. Très simple. Réfléchissez en termes de facilité. Dans cette première méthode beaucoup utilisée, en fait, je m'explique. Réfléchir en termes de facilité, c'est tout simplement, vous pouvez juste vous poser, prendre un bloc-notes de quoi noter et réfléchir et répondre à ces quelques questions. Qu'est-ce que je fais facilement? Qu'est-ce que je fais naturellement, facilement? Deux fois, sans s'en rendre compte, on fait des choses excellemment bien. On pense que ce qu'on fait, tout le monde peut le faire. Pas du tout. Ce qui est facile pour toi peut être difficile pour l'autre. Et ce qui est difficile pour l'autre peut être facile pour toi. Donc, ici, il s'agit de réfléchir en termes de facilité. De prendre ton temps, quelques minutes, 15, 20, 30 minutes et te poser et te demander quelle activité, quelle tâche je fais facilement et qui est difficile pour mon voisin, pour ma voisine, qui est difficile pour mes amis, qui est difficile pour mes frères et sœurs par exemple. Voilà, qu'est-ce que tu fais facilement? Pour vous donner un exemple me concernant, moi, l'un de mes talents, ce que je fais facilement, c'est la couture, coudre des vêtements, styliste, modéliste. J'aime bien dessiner des modèles et les coudre. J'aime bien reproduire
des vêtements, des modèles que je vois. Pourtant, je n'ai jamais été formée, j'ai jamais fait de formation de couture, de styliste, de modéliste. C'est que lorsque je venais d'arriver en France, j'ai voulu, après mes études, recommencer pour faire des études de styliste et de modéliste, pour avoir le diplôme, pour pouvoir vraiment l'exercer. Mais bon, après avoir réfléchi, je me suis dit non, c'est pas là où je dois aller, c'est pas dans la direction que je dois aller. Voilà, donc je sais coudre, je couds des vêtements, je retouche des vêtements, je couds plein de choses, des draps, des nappes, des rideaux, plein de choses. Pourtant, j'ai jamais été formée et je le fais facilement. Et comme je l'ai dit, des personnes autour de moi trouvent que coudre c'est compliqué, c'est difficile. Pourtant, pour moi, j'aime bien le faire et lorsque je le fais, je prends plaisir à le faire. Je peux le faire jusqu'à 1h du matin sans me fatiguer. Bon, ça, c'est déjà une autre méthode que je suis en train d'expliquer, que j'expliquerai plus tard. Voilà. Deuxième méthode pour identifier vos talents. Réfléchissez en termes de plaisir. C'est la méthode que j'étais déjà précédemment en train de vouloir parler. Parce que en fait, ça s'emboîte. Le but, je vous ai dit au début qu'il y a plusieurs façons d'identifier ses dons et ses talents. Et lorsque vous êtes vraiment dans le processus d'identification de vos dons et de vos talents, vous devez en fait croiser 2 ou plusieurs méthodes pour être sûr d'avoir identifié vos principaux talents. Le but, ce n'est pas d'avoir 10, 30, 50 talents, non, mais c'est au final d'arriver à pouvoir synthétiser et ressortir vraiment vos talents principaux, à ressortir vos talents cachés et ensuite les développer, les monétiser. Alors, deuxième méthode, c'est réfléchissez en termes de plaisir. Qu'est-ce que vous faites? Quelle tâche? Quelle activité? Quelle mission au travail, dans une association? Qu'est-ce que vous faites et que vous prenez plaisir à le faire? Quelle activité? Est-ce que lorsque vous cuisinez, est-ce que vous prenez plaisir à manger, à cuisiner? Est-ce que lorsque vous faites de la pâtisserie, des croissants, des gâteaux, des cakes, est-ce que vous prenez plaisir? Est-ce que lorsque vous faites le ménage, est-ce que vous prenez plaisir? Est-ce que lorsque vous êtes sur l'ordinateur, vous tapez des codes, est-ce que vous aimez le faire ou pas? Cette deuxième méthode consiste juste à prendre du temps, quelques minutes, noter ce que vous aimez bien faire. Qu'est-ce que vous faites avec amour? Même sans être rémunéré, vous pouvez le faire pendant des heures et des heures sans vous fatiguer. C'est de ça qu'il s'agit dans cette méthode. Troisième méthode, retombez dans votre enfance le temps d'un instant. Retombez dans votre enfance le temps d'un instant. Dans cette méthode, il s'agit de vous commémorer votre enfance, lorsque vous étiez tout petit, lorsque vous étiez jeune, lorsque vous étiez adolescent. En fait, qu'est-ce que vous faisiez lorsque vous étiez tout petit? À quel jeu vous jouez? Quel genre de jeu vous aimez bien jouer? À quel style de jeu vous jouez lorsque vous étiez tout petit, lorsque vous étiez adolescent, lorsque vous étiez enfant? À quel genre de jeu vous aimiez jouer? Par exemple, est-ce que vous étiez tout le temps dans votre coin tout seul? Vous aimez lire? Vous aimez la lecture? Est-ce que c'était plutôt la musique, un instrument de musique? Est-ce que c'était la danse? Est-ce que c'était démonter et remonter vos jouets? Gaspiller vos jouets comme les parents aimaient le dire? Est-ce que c'était démonter et remonter les jouets pour comprendre le mécanisme de fabrication, le mécanisme de fonctionnement des appareils? À quel jeu vous jouez lorsque vous étiez petit? Est-ce que c'était le sport, le football? Vous aimiez soit combattre, les sports de combat comme Francis Ngannou, ou bien c'était jouer au ballon dans la rue avec un objet rond comme Samuel Eto'o, comme Mbappé, etc. Cette méthode vous permet de vous souvenir lorsque vous étiez tout jeune, tout petit, ce que ça, en fait, ces éléments-là sont les indicateurs de ce que vous avez à l'intérieur de vous parce que ça sort naturellement, c'est encore de vos forces. Vous pouvez constater autour de vous, les enfants sont différents. Chaque enfant est unique, chaque personne est unique. Voilà, avec ses valeurs, est unique avec sa personnalité, est unique avec ce qu'il aime faire, etc. Donc, lorsque vous étiez petit, réfléchissez. Quand on te demandait quel est ton rêve, qu'est-ce que tu aimerais faire lorsque tu serais grand? Quelle est la réponse que tu donnais? C'est de ça qu'il s'agit dans cette méthode. Voilà. En conclusion, ces 3 méthodes, réfléchir en termes de facilité, réfléchir en termes de plaisir, retomber en enfance le temps d'un instant, ces 3 méthodes constituent une base puissante pour vous aider à identifier vos dons et vos talents. Ces 3 méthodes sont simples et puissantes. Donc, je vous encourage à le pratiquer chez vous, à identifier vos dons et vos talents. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez me mettre en commentaire quelques de vos dons et de vos talents que vous avez pu identifier en utilisant l'une des 3 méthodes ou bien toutes les 3 méthodes. Et je serai très ravie de vous lire, de vous répondre et on pourra même échanger en privé si vous voulez. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment identifier le don et le talent, ensuite le développer, puis les monétiser,
je vous recommande de faire ma formation sur les dons et les talents. Cette formation est en ligne et cette session aura lieu le 19 novembre 2024. C'est une session qui sera encore offerte pour le mois de novembre. Et en bonus, je vous offre également une séance de coaching individuelle avec moi pour véritablement entrer en profondeur. Et comme tu es une personne unique, ensemble, je vais t'aider à identifier tes principaux talents et essayer de te construire un projet. Voilà. En espérant que cette vidéo t'a plu et t'a apporté une petite valeur ajoutée, je te dis merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!